Bonjour, je m'appelle Temsamini Mustafa. Je vous laisse mes coordonnées ici. Comme j'ai une expérience solide, plus de 15 ans dans le secteur BTP, je vais essayer de faire ou d'expliquer mieux une application aussi simple que possible. N'importe quel opérateur peut suivre le déroulement de cette application. Nous avons, pour commencer, on doit recevoir ou créer un projet. Donc on va créer un projet déjà créé. Il faut, ça c'est le papier qu'on reçoit du projet, donc je l'ai mis parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Ici on peut rajouter l'image ou le PDF du projet ou CPS. Après nous avons le bordereau de CPS, le bordereau des prix. Donc le bordereau des prix, on a ici 7 prix. Un, le 2 c'est remblai, 3 couche de roulement, 4 bus armés et ainsi de suite. On a un poste ici, c'est le déblai qui va être effectué par un sous-traitant. Donc nous avons ici le sous-traitant. Je l'ai nommé le TRM. Bon, on va passer au travail. Dès qu'on a rempli, on a reçu le projet, le bordereau des prix, donc on va créer le chantier. Nouveau, le chantier. Voilà. Il rapporte les données concernant le projet et d'autres du CPS. Toutes les données sont là. Maintenant, nous allons passer sur les employés. Donc, on doit créer des employés, les listes et les données concernant les employés. Si nous avons plusieurs chantiers, donc on doit introduire les autres numéros de chantier. On doit, pour tous les employés, on peut avoir un seul fichier. La codification d'engin, la même chose, on peut avoir pour tous les chantiers où on peut créer. Ici, je vais mettre, là, j'ai créé un code 1000, c'est-à-dire un numéro de 4 pour un camion de location. On peut dire Volvo location. On peut introduire encore mieux. Donc maintenant, nous allons passer le délai. Dès qu'on reçoit un délai, donc on doit rajouter. Ici, quand on voit les cases vertes, ce qui veut dire que les données viennent automatiquement. Et quand il y a les cases jaunes, c'est-à-dire c'est obligatoirement, il faut la saisir. Donc nous avons ici nouveau, on doit saisir obligatoirement le code chantier. Les données sont là, il vient automatiquement. Donc ce qui reste ici, ce sont les données qu'on reçoit du délai. Donc on doit les remplir pour suivre le délai et le retard. Parce que là, on peut voir aussi il y a des pénalités de retard par jour. Maintenant, nous allons voir les locations des engins internes. On a les locations internes et externes. J'ai mis quelques exemples ici, mais je vais rajouter. On peut soit on peut saisir de nouveau, soit on peut dupliquer la même chose et changer ce qu'on veut. Donc on va dupliquer et on va modifier que la date. On va mettre le 19 par exemple. Et on va laisser le même camion, on va mettre qu'il a travaillé un jour à 3000 dirhams. Donc le jour. Voilà. C'est bon. Donc ici on voit qu'il y a 4 mouvements. Ces 4 mouvements qui font un total de 9550 dirhams. Je vais mettre un autre exemple avec nouveau. Je dois introduire la date, le code chantier, engin. Je vais mettre par exemple, il y a une bulldozer qui a travaillé. La quantité, il a travaillé une journée à 5000 dirhams. Jour. Ok, c'est bon. Maintenant, nous allons voir les travaux des locations externes. Externe, comme on a dit tout à l'heure, j'ai créé un code 1000, c'est un Volvo de location. Je vais mettre un nouveau mouvement. On parle toujours du même chantier. Quantité in, où on va mettre seulement demi-journée à 2500 dirhams, donc ce qui fait 1500 dirhams. Donc il a un total de 8750 dirhams, ce camion de location
à ce jour, pendant 4 opérations. Les frais divers. Les frais divers, ce sont les frais qui appartiennent seulement au chantier. Nous avons le code chantier, la date, les articles. On a par exemple les déplacements, frais de marché, laboratoire, loyer, panneau de chantier et topographe. Ici, j'ai mis un loyer de 15 000 dirhams. On peut mettre 17 000. Donc sur les frais de chantier, on est jusqu'à maintenant à 21 000 dirhams. Maintenant, on va voir le pointage. Le pointage, on a des employés, on a les employés qui sont là. Donc, j'ai mis seulement 2 employés. Donc, il travaille à 70 dirhams. Il a travaillé une journée à 70 dirhams. J'ai mis un autre exemple à 2000. On va mettre ici, par exemple, il a travaillé une demi-journée. Donc, c'est 35 dirhams, voilà. Et maintenant, on va passer. Nous allons voir maintenant le travail qu'on doit effectuer sur le chantier. Donc, ce sont les travaux réalisés ou les travaux réalisés par le sous-traitant. Travaux réalisés. Donc, les travaux réalisés, bon, on va supprimer la totalité, on va recommencer de nouveau. On va mettre nouveau chantier date. On va mettre un mois avant. Le numéro de numéro de prix et la quantité qu'on a travaillé. Donc on va mettre par exemple 360. Okay. On va rajouter encore un deuxième prix. Enregistrer, on va dupliquer le même chantier, la même date. On va mettre qu'on a travaillé, non, le jour suivant par exemple. On a travaillé sur le prix numéro 5. Numéro 5, on a mis quantité 1 mètre cube. Et après, on va mettre maintenant, puisque ça c'est le travail réalisé par la société. Maintenant, on va faire un travail réalisé par le sous-traitant. La même chose, on va supprimer ce que nous avons ici. On va mettre de nouveau, on va mettre la date, le chantier, le numéro de prix. Pour le sous-traitant, on a donné le prix numéro 1. Donc le numéro de sous-traitant, donc la quantité qu'il a effectuée, admettons ici, il a travaillé 200, mais on va dupliquer encore, et on va mettre 3 jours après, il a travaillé encore 150. D'accord. Maintenant que nous avons saisi les travaux réalisés, nous allons passer au décompte. Nous avons la décompte provisoire, et prévision de décompte, et nous avons une décompte définitive. Donc la prévision de décompte, on va supprimer la totalité aussi. On va mettre nouveau. On doit donner le numéro de chantier. On doit donner le numéro de prix. Et on va dire, par exemple, c'est la première décompte. D'accord. Maintenant, nous allons faire un deuxième article sur le même chantier. Et on va parler, par exemple, de l'article numéro 2. Aussi, c'est la première décompte qu'on a reçue. Voilà, c'est bon. Et on va rajouter encore un autre. Le prix numéro 5. On a travaillé le prix, le béton. Donc, ok. Là, il nous a apporté ce que nous avons sur le travail réalisé. Les travaux réalisés, donc il nous a apporté ce que nous avons effectué. C'est une prévision de décompte. Donc, on peut recevoir une décompte sur le travail que nous avons réalisé de 16 080 dirhams. Mais nous allons faire la décompte qu'on a reçu une décompte par exemple. Je vais supprimer celle-là. Et on va mettre nouveau. On va mettre par exemple sur le prix numéro 1. Sur le prix numéro 1, nous avons reçu un décompte. Par exemple, le 29. Nous avons reçu décompte numéro 1. La quantité que nous avons reçue, 300. Ok.
On va mettre une deuxième, après on va voir le calcul comment ça se fait. On va recevoir la deuxième. Sur l'article numéro 2, nous avons reçu une décompte, par exemple, le 26, non, le 28. Nous avons reçu une décompte aussi numéro 1, la quantité 100. Et pour la dernière, on va mettre que le 30, nous avons reçu sur la décompte 5 une quantité 1 mètre cube. D'accord. Si on va voir sur les décomptes maintenant, on va voir que les calculs sont faits. Ok. Donc, les décomptes qu'on va recevoir, qu'on a reçus, c'est 17 760. Mais normalement, on devait recevoir 16 080. Quelque chose qui ne va pas. Non. Prévision 16 080. Et nous avons reçu une décompte de 17 000. Quelque chose que j'ai mis de plus ici. 100, 300. Ici, il y avait 200 mètres. Ils ne doivent pas payer plus que ce que nous avons. Voilà. Donc, ok, c'est bon. Maintenant, nous allons passer voir le récap. Donc, sur le récap, on met seulement nouveau et on met seulement le numéro de chantier, le code chantier. Et on va avoir le code chantier, on va avoir tous les résultats concernant le CA70 chantier. Donc, nous avons les données générales, comme maître d'ouvrage, chef projet. Nous avons la durée du marché. Nous avons qu'il nous reste 206 jours. Nous avons ici le montant TTC et le montant de décompte reçu. La décompte reçue réelle, c'est pas provisoire. Donc sur 554 000, il nous reste à réaliser 515 870 dirhams. C'est-à-dire, nous avons réalisé 16 680 et le sous-traitant 12 550, c'est-à-dire 28 350. Si on prend la totalité en TTC moins ce que nous avons en cours de réalisation, donc on a effectué 28 330. Donc on est en retard par rapport à ce chantier qu'on devait déjà travailler 39 140 pour être à jour. On est en retard de travail. Donc ici, on va voir un peu l'aspect du projet en détail. On le voit ici. On voit le récap global, le rapport de total des charges que nous avons, l'identification du projet, les données générales du projet et la durée du marché. Donc nous avons tout vu. Il nous reste voir que les états. Donc les états, nous avons des états de pointage. Nous avons des états de CPS. Nous avons des états de location interne. Des états de location externe. Il n'a pas été affiché. Pourquoi? Ah, il est avec une seule machine. D'accord. Les frais de divers. Ok. Donc, je crois que j'ai tout expliqué. À la fin de la présentation, je vous laisse un lien pour si vous voulez voir plus d'applications concernant les chantiers, les sociétés de travaux publics, les TP et autres. Merci et à la prochaine.